Alia, tu es finaliste 2022 des prix Margaret, catégorie Junior Europe. Tu as 14 ans. Quand tu entends comme ça qu'en France, un entrepreneur sur 10 a moins de 25 ans, tu te dis quoi? Que tu te sens faire partie de cette génération entrepreneur et entrepreneuse? Oui, je me sens faire partie de sa génération depuis la CM1 avec l'entreprise, avec mes frères et sœurs, et maintenant avec mon site web. Tu as conçu une entreprise avec tes frères, avec tes sœurs, dès le CM1? Oui, ma mère, en fait, j'avais un problème avec la notion de monnaie. Et ma mère, du coup, pour m'apprendre, elle a décidé de créer une entreprise dans mon quartier pour vendre des glaces, des pop-corn ou des pommes d'amour. Et elle m'a mis trésorière et grâce à la monnaie qu'on a reçue, enfin, on a récoltée, on a acheté un vélo à mon père et on a construit un prix au Cameroun. Bravo! Alors justement, ça c'est intéressant parce que des pommes d'amour jusqu'à la bulle d'amour, ça pourrait être finalement un petit peu le slogan de ton début de carrière, parce que tu as séduit le jury des prix Margaret avec ce projet, cette bulle d'amour, donc pour redonner confiance aux victimes de harcèlement scolaire. On a coutume de dire qu'en général, les innovateurs, les innovatrices ou entrepreneurs identifient un besoin, une problématique et à partir de là, trouvent une solution. Comment est née l'idée de cette bulle d'amour? Quand je me suis fait harceler en étant plus jeune, pour moi, le plus important, c'était l'aide et l'amour de mes parents. Et ma mère, à chaque fois, quand elle venait me chercher, elle me demandait comment ma journée s'était passée, elle me donnait des conseils et des phrases positives. Et c'est cet amour que j'aimerais donner à mes victimes. Et tu as choisi d'utiliser à la fois de l'immersion, de la réalité virtuelle et puis une application web pour pouvoir justement lutter contre le harcèlement scolaire. Ça fonctionne comment? Il y a deux étapes, il y a à la fois l'application et la bulle d'amour en immersion? Oui, mon projet, c'est deux choses. C'est donner une bulle d'amour aux victimes à la maison et sensibiliser les jeunes à l'école avec la réalité virtuelle. Et le but de la réalité virtuelle, c'est de mettre les témoins et les agresseurs dans la peau d'une victime pour voir ce qu'elle vit.